veux que je te dise? Me veux-tu vraiment que je te dise? La plupart des migrants ont fui la misère. Attends, j'ai traduit. Ce sont tous des survivants. On n'est pas un migrant. Parti latin d'Amnesty International et de l'antenne jeune d'Amnesty International de la Sorbonne. Donc encore merci. Je voulais, même si elle n'est pas là ce soir, je voulais remercier Madame Bertou, la maire du 5e arrondissement. La projection d'un film documentaire de Cécile Allegra. Ce film dure 1h20. Cécile Allegra a créé une association qui s'appelle Limbo, qui est composée d'art thérapeutes, de musiciens, de danseurs, qui, plusieurs fois par an, accueillent des migrants qui sont passés par les camps de torture de Libye. Et plusieurs fois par an, à Conques, donc, elles aident ces personnes à verbaliser ce qu'elles ont vécu, à en faire des paroles de chansons, lesquelles vont être mises en musique, qui vont faire des chansons, et ils vont se reconstruire grâce à la parole, la musique et la danse. C'est pour ça que c'est un film enthousiasmant et positif. Le film dure 1h20. Après, nous avons la chance d'avoir parmi nous des intervenants, notamment Tula Moraes, membre de l'association Limbo, art thérapeute, qui pourra donc nous parler de ce travail qu'ils peuvent faire avec ces personnes migrantes. On pourrait donc vous poser des tas de questions. Nous avons deux intervenants, Ursula et Jonathan, du service personnes déracinées d'Amnesty International, que vous pourrez aussi interroger. Et nous avons un grand témoin, Pedro Belmonte, lui-même réfugié mexicain, qui à plusieurs reprises a connu les geôles de son pays et la torture, et qui s'est reconstruit grâce à la poésie, grâce à la musique, grâce au dessin. Donc c'est vraiment la personne qu'il fallait pour ce soir. Voilà, je vous en dirai pas plus pour le moment. Place à la projection et on se retrouve dans 1h20. J'avais 18 ans en Guinée, où ma vie était tracée. Mon école, ma famille, mon boulot. Moi c'était bien là-bas, on m'a Guinée en moi. Pas de justice en Guinée, pas de sécurité. Je descends dans la rue, manifester. Ils m'ont tabassé, ma Guinée m'a cassé. Partir ou mourir, c'était mes seules voies. Mais comme disait papa, mon fils t'as pas le choix. Partir ou mourir, moi je n'ai plus d'endroit pour me sentir en paix, pour me sentir chez moi. Partir ou mourir, c'était mes seules voies. Mais comme disait papa, mon fils t'as pas le choix. Partir ou mourir, moi je n'ai plus d'endroit. Me sentir en paix, me sentir chez moi. Comment ça s'est passé pour toi quand tu l'as vu pour la première fois, ce film? Je crois que, comme nous avons vu, on revient les rappels, les souvenirs de tout ce qu'on a vécu dans les moments difficiles. Et j'ai une idée. J'aimerais demander à Sophie Velasco une petite traduction parce que les trucs, à un certain âge. No importa la historia que nos pone en situación difícil, de víctima o experiencia. Yo no estoy de acuerdo en la situación de víctima, lo que nos define. El 90% de lo que nos define es lo que uno hace con lo que nos pasa. Por lo tanto, hay que elaborar
procesar y resignificar nuestra historia. Es una elección personal, es una responsabilidad de quien la vive, de nadie más. Nada ni nadie agota nuestra realidad y esta es la que nosotros construimos. La vida no es justa o injusta, la vida es incierta. Y un acompañamiento es solidaridad cuando se encuentra uno a organizaciones que entienden esa problemática y se dan a la tarea de reinventar la historia y contarla de manera poética, contarla de manera artística y dejar que explore uno el interior para que explosione el sentimiento que tenemos guardado. Así se reinventa la vida. L'histoire, peu importe l'histoire, qui nous met dans une situation difficile, soit comme victime, moi avec lequel je ne suis pas d'accord, je ne suis pas une victime, soit d'expérience. En fait, c'est ça ce qui nous définit. Le 88% de ce qui nous définit, c'est ce que nous, on fait avec ce qui nous arrive. Et il faut créer, processer, redonner une signification à notre histoire. Et ceci est une élection personnelle. C'est la responsabilité de celui qui le vit et de personne d'autre. Rien ni personne finit avec notre réalité. Et c'est celle-ci, celle qu'on construit jour après jour. La vie n'est pas juste ni injuste, la vie est incertaine. Et c'est la solidarité qui doit nous accompagner. Et ensuite, ce qu'il a dit, c'est qu'il a remercié les associations comme celles qui nous accompagnent pour permettre à des gens qui ont vécu des moments difficiles de s'exprimer grâce à l'art, à la poésie, qui nous permettent de vivre tout ce qu'on a de bon à l'intérieur de nous, malgré nos expériences. Tu veux que je te dise, me veux-tu vraiment que je te dise? La plupart des migrants ont fui la misère.